Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire, donc voilà. Donc la Mazda EPA 125, donc propre et fonctionnelle, donc voilà. Donc c'est parti. Donc voilà le luminaire. Hop, donc je l'ai mis contre parce que sinon il tombe, voilà. Donc voilà, donc le réflecteur est vraiment bien revenu, donc je suis vraiment content. Donc le luminaire de devant, comme vous pouvez le voir, le luminaire maintenant il ressemble à quelque chose parce qu'avant la lampe elle était même plus centrée. Et là il y avait trop d'écart entre là et là, donc j'ai redressé. Voilà, voilà. Donc le luminaire. De côté. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas fait grand chose, juste refait briller la peinture. Voilà, donc du dessus. La bride. De l'autre côté, donc là on peut voir que j'ai bien fait briller la peinture. Hein, donc ça brille vraiment, vraiment bien. Voilà, voilà. Donc sur la bride, j'ai dérouillé les vis parce qu'il y avait encore de la rouille sur les vis. Donc du coup je les ai dérouillées. J'ai dérouillé la bride parce qu'il y avait un peu de rouille. Voilà, voilà. Enfin voilà quoi. Donc le bloc. Donc là je vais vous montrer la lampe. Le réflecteur est vraiment bien revenu, donc j'ai pas enlevé toutes les petites bosses que vous voyez au fond parce que ça aurait fait pire que mieux, donc du coup j'ai préféré les laisser. Donc Osram HQLM BFU 125 watts Germany. Voilà, donc toute neuve. Hein. Voilà, voilà. Donc là on va ouvrir l'iPad. Donc alors comment est-ce que je vais faire à une main? Ok, donc ça s'ouvre. Voilà. Le bloc appareillage. Voilà, voilà. Oula, 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 il y a eu un gros accident là. C'est tombé. Bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc le ballast Philips, donc nettoyé. Donc ça, c'est de la rouille, je peux pas l'enlever. Donc Philips VSN 125, le domino, les câblés, le condo, j'ai mis un Vago. L'intérieur du bloc qui est plutôt brillant. Hein. Voilà, donc l'intérieur du bloc est vraiment propre. Ici à l'intérieur, bon, il y a quelques merdouilles, à mon avis, c'est l'avenir du balade. J'ai redressé la bosse qui était au fond. Donc là, ici, on voit qu'il y a une grosse trace, mais ici, on la voit plus du tout. Voilà. Enfin, voilà quoi. Donc bah là, on va passer au test. Hein. Pourquoi pas passer au test? Hop. Et voilà. Donc là, hop, là et pas. Je vais la mettre contre un truc. Voilà, voilà, je vais remettre la petite lampe et on va tester. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais la EPA, le réflecteur était vraiment tout noir. Et il est revenu vraiment super brillant. Pourtant, c'est une EPA ouverte d'origine. Donc elle a jamais eu de vasque. Mais pourtant, elle a bien resté. Donc c'est une EPA qui date des années 90. C'est toute dernière EPA. Donc c'est toute dernière EPA avec les brides rivetées. Donc il m'en fallait une pour ma collection. Voilà, voilà, donc 3, 2, 1, j'envoie. Donc voilà. Donc moi je le vois tout rose. Là on voit un peu rose. Voilà, donc tout mauve. Enfin voilà quoi, donc ça brille vraiment bien. Le bloc que j'ai refait briller le plastique. J'ai refait les vis, j'ai refait le réflecteur, j'ai refait briller la peinture, j'ai débosselé. J'ai nettoyé la 2 qui était vraiment crade. J'ai mis une BF. Voilà, voilà, hein, j'ai débranché le condo. J'ai recablé un petit peu. J'ai remis un petit peu le bas, j'ai décalé le balai, j'ai tout démonté, j'ai tout remonté. Enfin bref, juste la bride que j'ai pas dérifté, donc j'ai nettoyé comme ça, donc ça a été plutôt facile, hein, il n'y a pas eu trop de problèmes. Donc je l'ai vraiment laissé comme ça parce que je me suis dit dérifter après remettre des vis, parce que j'ai pas de pince à rivet, j'ai pas en acheté une pour ça. Donc je me suis dit j'ai pas envie de faire ça alors que je pourrais très bien les laisser et faire propre juste avec plus de temps. Et au moins c'est les rivets d'origine, voilà voilà. Donc, il n'y a pas de défaut. Hein. On peut voir que ça brille vraiment super bien. C'est un vrai miroir. Donc, ça éclaire plutôt bien. Donc là, je vais essayer de la mettre contre comme ça. Voilà. Enfin, voilà quoi. Donc, un super luminaire. Donc, une Mazda EPA. De toute façon, la EPA, c'est vraiment un super luminaire. Il n'y a rien à dire. Donc, des EPA, ça m'en fait pas mal maintenant, des EPA 125. Enfin, j'ai un peu plusieurs générations. Donc, on va dire que j'ai une génération. Donc, on commence. J'ai pas de Profilux. Hein. Ni du bloc noir. Donc j'ai le. Alors j'ai donc ma première la première génération de EPA que j'ai, la plus ancienne génération, en EPA 125, pas en EPA 250 ni 400. C'est une EPA avec bloc bleu Mazda Progélux. Vous avez vu la vidéo. Donc avec un Mazda Ura qui date de 69. Après j'ai le bloc bleu sans écrit Mazda Progélux. Après, j'ai la transition entre le bloc bleu et le bloc gris. Et le bloc noir, le bloc bleu et le bloc noir, donc j'ai un bloc gris, voilà. Après, j'ai le bloc noir avec, avec l'étiquette Mazda. Bon, il n'y a plus l'étiquette, mais avec l'étiquette Mazda. Et donc avec les vis.
Et là, j'ai la dernière génération de EPA. Enfin, c'est pas encore la toute dernière génération. Enfin, EPA, si, c'est la toute dernière génération, mais je vais vous expliquer. En fait, là, j'ai le bloc noir classique, donc le tout dernier bloc noir, avec la bride rivetée. Et après, ce que j'ai aussi, c'est... Enfin, ce que j'ai pas, c'est là, c'est la dernière génération de EPA qui est sortie. La toute dernière génération, il n'y a pas plus... Enfin, il y a encore une génération après, mais c'est pas vraiment une EPA. Donc, c'est une Philips HRX, voilà. Donc, Philips HRX, donc c'est une EPA, pareil, avec une vasque de EPA, pareil. Sauf qu'on a un bloc en métal. On a un bloc en métal avec dessus écrit Philips et c'est un luminaire qui s'appelle HRX. Donc c'est pas considéré comme une EPA, c'est la même forme qu'une EPA, tout pareil qu'une EPA, juste bloc en métal avec écrit Philips dessus. Mais bon, moi je la considère pas comme une EPA parce que c'est pas une Mazda. Voilà. Donc même si c'est des Philips, ceux-là parce qu'elles ont été faites à l'ère de Philips qui avait racheté Mazda, et ben je la considère quand même pas comme une EPA parce que elle s'appelle pas EPA. Elle s'appelle HRX, donc c'est pas vraiment une EPA. Donc ce qu'il me faudrait, ce serait pour compléter complètement la gamme EPA 125, pas les autres gammes, la gamme 125, ce qu'il me faudrait, c'est la EPA, Louis qu'il en a une, il me semble, oui il en a une. C'est la EPA avec le bloc noir et qui écrit Mazda, juste Mazda avec les deux vis papillons en laiton. Ça, il me la faudrait et j'aimerais bien trouver une Profilux. Une Profilux, et là j'aurai vraiment toute la gamme. Donc il me faut une bloc noir avec écrit Mazda dessus pour avoir la gamme EPA et une Profilux pour avoir la gamme complète de toutes les EPA qui sont sorties, donc EPA et Profilux. Enfin voilà quoi, donc il m'en manque deux, donc voilà, il m'en manque presque plus. J'ai vraiment pas mal de modèles maintenant, donc je cherchais celle-là, la bride, le bloc noir avec la bride riftée. Donc voilà, on la cherchait vraiment depuis un moment maintenant. Et j'en ai enfin une, mais le problème de ces EPA là, c'est la maladie des EPA dernière génération. Donc désolé, je parle beaucoup, désolé si la vidéo elle est un peu longue. C'est la maladie des EPA dernière génération, c'est que les tiges, en fait, elles sont pas traitées anti-rouille. Donc les tiges, elles peuvent rouiller sans problème. Et en fait, ce problème, c'est que après, le bloc, on ne peut plus le sortir. Vous avez vu, j'ai une EPA bloc bleu dernière génération, donc la dernière génération de bloc bleu, qui a les mêmes tiges que ça dedans, donc non traitées. Donc à partir des années 80, ils ne traitaient plus les tiges. Après, à partir de 79, ils ne traitaient plus les tiges, et jusqu'à la fin. Et donc, ce qui fait, c'est que les tiges, elles ont rouillé. Et quand elles rouillent, et ben ces tiges, et ben on ne peut plus sortir le bloc. Et celles-là, j'ai de la chance, c'est qu'elles ne sont pas rouillées du tout. Elles n'ont pas une piqûre, rien du tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Enfin, voilà quoi. Donc sur ce, on va se laisser là-dessus. Donc voilà. Là, il pas allumé ce que ça donne. Hein. Donc voilà. Donc voilà, un petit luminaire sympathique. Donc là, il pas. Donc j'ai redressé l'arête aussi. Il y a un endroit là-bas où j'ai pas su bien redresser parce que c'est un sacré coup. Donc sinon, tout a été vraiment redressé avec amour. Voilà. Enfin voilà quoi. Hop là. Voilà, voilà. Donc sur ce, on va se laisser là-dessus. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc moi, j'ai pris plaisir à la faire. Donc si vous avez des questions, bah, il y a les commentaires. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça m'encourage beaucoup et ça fait vraiment beaucoup avancer la chaîne. Enfin voilà quoi. Donc sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.